Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de ma rubrique Les richesses du terroir, une auditrice de France Bleu Roussillon va effectuer pour nous une recette merveilleuse et en direct. Une recette qui s'intitule Le lapin au vin blanc en croûte de bagnoules flambée au whisky. On se régale déjà. Bonjour Véronique. Ah, bonjour. Alors bonjour Véronique, vous êtes en ligne, vous m'avez l'air en pleine forme. Putain, je suis en pleine forme. D'accord. Je suis en ligne et je ne suis pas loin du bar, parce que bar de ligne. Je sens qu'on va se régaler. Alors, vous êtes de Montpellier. Très bien. Ah, Montpellier, son climat, Ah sa oui. beauté Ah et oui. sa circulation. Ah Ce oui. principe du boulevard qui fait le tour du centre-ville avec aucune rue pour entrer dedans. Ça... Une fois, j'ai fait 11 fois le tour comme ça, sans pouvoir rentrer dans la ville. Eh oui. Bref, Véro, vous allez effectuer une recette en direct sur France Bleu. Quelle est cette recette? Alors, je me le suis écrit sur un papier. Pardon Et Articulez bien, s'il vous plaît. Je me le suis écrit sur un papier. Sur un papier. C'est le lapin au vin blanc en croûte de bagnoules en whisky. Alors, on écoute tous. Top, c'est parti. Avant toute chose, dans le lapin au vin blanc, ce qui compte, c'est d'avoir un bon... Vin blanc. J'allais plutôt dire lapin, mais bon. Là, Je vous écoute. c'est moi, là. J'ai rentré un coteau du Languedoc blanc que j'ai goûté ce matin avant de vous rappeler et qui vaut le déplacement. Il est léger tout en étant costaud. Donc, le secret d'une sauce, c'est qu'il faut... Le secret d'une sauce, c'est qu'il faut qu'elle soit bien cuite. Il faut qu'elle soit Bien cuite. un peu comme vous, quoi. Oui, voilà. Bon, alors, on vous écoute. Alors, pour commencer... D'abord, pour commencer, je suppose que vous faites revenir les échalotes. Non, ils sont là depuis le début. Non, je veux dire, vous les faites rissoler. Oui, ah, non, à l'huile, pas au lait. Oh, putain, Vous n'y ça va être pensez long. pas. Ça va Non, être long, je le sais. Les échalotes sont roussies. Elles Et sont oui, roussies. Roussies. Et vous y rajoutez dans l'oignon, ce qui fait qu'elles sont du roussillon. Un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile. Combien? Un dé à coudre juste Un dé à pour coudre. humidifier. C'est juste pour humidifier, quoi. Voilà. Donc, échalotes qui reviennent, à peine un dé à coudre, c'est noté. Et puis, 2 litres de vin blanc. ah, quand même, hein, ça fait pas trop alcoolisé. Ça, il faut l'éviter. Bon, ça s'entend bien à votre diction, en tout cas. Pour cela, une technique simple, quand le vin chauffe, la graisse s'évapore. Je traduis pour les auditeurs, hein, parce que ça va vite. Quand le vin chauffe, l'alcool s'évapore. D'ailleurs, on le sent partir. Il Oui. faut se mettre bien au-dessus, et on le sent, l'alcool qui s'évapore. Il se perd dans l'air. Oui, pas que dans l'air, hein. Et on y range le champignon. Et on y rajoute Le champignon. des champignons de Paris. Ceux-là sont de Béziers. Ah. Ça marche très bien. Paris, il n'y en a que pour Paris. Et quand le vin commence à réduire, vous y rajoutez une pointe de Porto. Tiens donc. Ça donne un goût de caramel. Voilà, un bon truc donc de cuisinière. Combien de Porto? Une pointe, il ne faut pas que c'est de nature. Moi, je mets un demi-litre, hein, à peu près. Donc là, je suppose qu'aussi l'alcool s'évapore. Ah là, on le sent, il s'évapore. Ouais, très bien, très bien. Bon, les échalotes sont revenues, les champignons grillent, le vin blanc et le Porto s'évaporent. Et que se passe-t-il? Ça mijote. Bien sûr, ça mijote à feu Minou. mi-doux, c'est-à-dire... Non, là, je parle à mon chat. Minou, je lui dis minou. mi-doux, mi-doux, d'accord. Donc, Minou. le feu, Midou, le feu. Midou aussi. Le feu mi-doux. Midou, oui. Donc, c'est-à-dire mi-doux, Eh bien, doux. Il faut que ça soit doux, mais que ça rissole. très bien. Elle commence à me fatiguer sérieusement. Alors, attention. Oui, vous m'avez fait peur. L'acidité du vin blanc peut être forte. Hein. Ah, Dans ce cas, je vais vous donner un truc. Il faut y rajouter une pointe de pastis. une pointe, c'est-à-dire un demi-litre. Oh, oh, comment vous y allez? On n'est pas là pour picoler, on est là pour cuisiner. Excusez-moi. Donc je récapitule. Échalotes revenues, champignons de Béziers rissolés, 2 litres de vin blanc, un demi-litre de Porto, un quart de litre de Ricard, on va dire. Et on reste dessus pour sentir l'alcool partir. Bien sûr, je sens que vous n'avez pas raté cette étape. Non. Pendant ce temps, Les, Chi- pendant ce temps, les Chinois travaillent. Non. Alors, pendant ce temps, pendant ce temps. on prend les morceaux de lapin. Tous?
Oui, qui marine depuis 2 jours dans un jus de viande légèrement agrémenté d'un fond d'alcool de poire. Qu'est-ce qu'on fait pour le fond d'alcool de poire? Un demi-litre aussi? Ça me paraît correct. Et on recouvre le lapin mariné à l'alcool de poire par la sauce au vin blanc et au porto et on le met à cuire à feu cardou. Cardou, c'est-à-dire encore moins que midou. À la moitié. La moitié de cardou. Qu'est-ce qui me fatigue? Un secret avant de servir 2 verres de bagnols pour le sucre, vous flambez le tout au whisky et voilà, le lapin au vin blanc réussi. Donc je récapitule pour cette recette du lapin au vin blanc de Véronique de Montpellier. Un lapin, 2 litres de vin blanc, 1/4 de litre de pastis, un demi-litre de porto, 2 verres de bagnols et 1 litre de whisky. Un dernier conseil? Il faut pas prendre la route. Merci. Au revoir tout le monde.